Sophie, dis-moi en quoi je peux t'aider. Alors, moi, je t'avais contacté parce que je suis dans une période où je me pose beaucoup de questions sur plein de sujets sur ce que j'ai envie de faire, etc. Et je me rends compte que j'ai une problématique avec les choix. À la fois savoir s'écouter soi ou écouter la raison, et aussi d'en faire un choix, dire oui à quelque chose et dire non à quelque chose d'autre. D'accord. Alors c'est pas très clair, mais est-ce que tu peux me donner un exemple plus concret? Alors, un exemple plus concret, du coup, je me posais la question, moi, de changer par rapport à mon travail. D'accord. Parce que j'étais dans une période où à mon travail, on va dire que ça me passionnait moins et que j'avais besoin de trouver des choses à côté. Mhm. Et donc, je me suis mise justement, à lire beaucoup de choses à côté, que ce soit sur la communication, le développement personnel, euh, des choses que je connaissais déjà avant, beaucoup sur l'éducation avec les enfants, la parentalité positive, etc. Mhm. J'ai fait un petit billet pour un site, ça m'a bien plu de faire ça, etc. Et du coup, de fil en aiguille, je me suis posé beaucoup de questions sur le sens de ce que je faisais à mon travail par rapport à tout ce que je faisais à côté. D'accord. Et donc, j'ai Et commencé à regarder, à explorer un peu plus, à oui. me poser même des questions pour tout ce qui était école de coaching. Mhm. Et en me disant que dans tous les cas, je savais même pas vraiment ce que je voulais en faire derrière, mais que j'étais persuadée que ne serait-ce que la partie école m'intéresserait et que ça était quelque chose qui avait beaucoup plus de sens pour moi. Et arrivé après, au moment de faire le choix, toutes les problématiques que j'ai rajoutées sur la famille, les enfants, la disponibilité, l'organisation, etc. Et du coup, d'un seul coup, ça m'a semblé d'énormes barrières. Et j'en étais à me demander, est-ce que ce sont des vraies barrières ou est-ce que c'est des barrières que je me mets parce que c'est difficile de choisir, est-ce que c'est bien ça que je veux faire, etc. Et évidemment de la culpabilité d'un peu de me dire, je veux faire d'autres choses, je veux prendre du temps pour moi, mais les autres, qu'est-ce que j'en fais? Mhm. Donc un joli mélange de tout ça qui fait que j'ai du mal à y voir clair. D'accord. Alors, ce que j'entends, c'est... en fait, c'est marrant parce que tu dis que tu as du mal à avoir des choix, à prendre des choix, mais là, c'est pas un choix qui se prend comme ça, tu vois. Ah oui. N'importe qui, je pense, à moins d'être très impulsif et d'envoyer tout promener du jour au lendemain, c'est un petit peu normal de ne pas être capable de décider aussi vite et aussi rapidement pour quelque chose comme ça qui est quand même euh, qui va quand même remettre en question beaucoup de choses, tu vois. On n'est pas Oui, alors ça fait obligé. quelques mois en fait que j'y pense. Oui, Et ça fait quelques mois que je mets ça de côté, mais sans décider oui ou non, mais sans le mettre complètement de côté, c'est-à-dire que ça m'occupe l'esprit en même temps. oui, mais tu fais des choses quand même. Moi, j'entends que tu avances quand même sur ce projet. Tu vois, tu es pas complètement. Alors, qu'est-ce qui t'empêche de statuer? Qu'est-ce qui fait que tu dis pas ah ben c'est ça, j'y vais? Je me pose la question, est-ce que moi j'arriverai à apporter vraiment quelque chose en plus dans ce domaine-là par rapport à plein de personnes que je trouve qui sont super. Ah, donc tu vois, tu as une vraie raison en fait, tu le sais. Tu vois, en fait, tu savais peut-être pas aller le chercher, mais il y a une vraie raison qui t'empêche de décider. C'est que tu te dis est-ce que j'ai de la légitimité, c'est ça? Oui, c'est ça, oui. Ouais. D'accord. Parce que tu dis qu'il existe déjà d'autres coachs, donc toi, ça sert à rien qu'il y en ait une de plus. Bah, heureusement que les Et- médecins, ils se disent pas ça, hein. On aurait pu. oui, c'est vrai, oui. Ou les profs, ou Euh, les plombiers, ou les électriciens, ou les boulangers, tu vois. Si les boulangers, ils se disaient ah mais non, non, je vais pas m'installer dans la ville, il y en a déjà deux. Ah bah oui, mais dans ce quartier-là, il y en a pas, quoi. Moi, je suis obligée de prendre ma voiture pour aller chercher du pain, tu vois. Et qu'est-ce que ça peut te oui, faire qu'il y en ait d'autres? c'est plus euh, qu'est-ce que par rapport à moi, ce que je pourrais apporter par rapport, en fait, plus c'est un métier qui m'attire
plein de raisons différentes. Oui. Mais aussi, me suis un peu dirigée sur ce chemin pour, et puis aussi via les programmes et de suivre pour, à la fois pour moi, pour régler des choses avec moi, Mhm. etc. Et du coup, ma question, c'est derrière, c'est bon, t'en es pas encore, t'avances sur un chemin, mais t'es loin d'avoir atteint le but et tu te poses déjà la question de pouvoir aider les autres à avancer, mais regarde-toi D'accord. d'abord. Ça y est, on y vient. Donc, tu es atteinte du syndrome de l'imposteur. Hein, tu vois, ouais, mais moi, j'ai pas réglé toutes mes casseroles, donc quelle est ma légitimité à aider les gens, à accompagner des gens, alors que moi-même, j'ai pas réglé toutes mes casseroles. Mais Oui, c'est ça. personne n'a réglé toutes ces casseroles. Ah bon? Ben non, celui qui prétend ça est un menteur. On n'est pas Mhm. Jésus, hein. Je sais même pas si Jésus il était arrivé. Non mais tu vois, on n'est pas Jésus, on n'est pas un saint, on est des êtres humains. Et donc forcément, il y a toujours des choses à explorer, à travailler. Le chemin d'évolution est pas fini. Alors certaines personnes sont peut-être un peu plus avancées que d'autres. Mhm. Mais par rapport à une thématique ou deux ou trois ou quatre, ou même par rapport à toutes, parce qu'elles cheminent depuis plus longtemps peut-être. Il y a des Ouais. gens qui ont des moins grosses casseroles que d'autres aussi, et surtout dans certains domaines. Maintenant, quand tu accompagnes les gens, il faut être honnête. On ne peut pas promettre à quelqu'un ou accompagner quelqu'un sur un chemin sur lequel nous-mêmes on est encore pas très confortable. Je Oui. m'explique, si ta vie amoureuse elle est catastrophique et que tu veux être love coach, bon, pourquoi pas, hein, mais c'est plus compliqué d'être. Là, je comprendrais ce syndrome d'imposture ou à tout le moins le truc de se dire ah bah oui je suis pas légitime, tu vois, oui effectivement là il y a peut-être moins de légitimité, mais tu sais tous les psychologues qui existent, moi j'en connais, hein, ils n'ont pas réglé tous leurs problèmes, il y en a même qui ont des problèmes très, très important. Maintenant, voilà, moi, pour moi, il faut une honnêteté, mais il faut te dire que dans la vie, il y a des gens qui sont au tout début de ce chemin et Mm. que par rapport à toi où t'en es, tu vois, on va dire que si la vie, enfin, si le chemin il est comme ça, tu as des gens qui sont au tout début, des gens qui sont plus avancés, et puis si toi t'es rien qu'à 4 pas de lui, tu peux déjà l'emmener jusqu'à l'endroit où tu es toi. Et quand tu Ouais. l'emmènes à l'endroit comme tu continues à cheminer, ben tu peux continuer à avancer. On apprend, on chemine encore plus vite quand on aide les autres à cheminer de leur côté. Mm. Mhm. Mais c'est vrai que ça me fait écho ce que tu dis parce que du coup, il y a quelques mois, j'avais commencé à écrire, du coup, bon, assez peu, hein, quelques billets pour un site de parentalité. Oui, Et c'est quelque chose qui m'a bien plu, à la oui, fois pour le thème et à la fois sur l'écriture et tout ça. oui, Et puis là, j'ai pas refait depuis assez longtemps parce que j'ai eu une période compliquée avec mes enfants. oui. Et je me suis dit, en fait, je me suis reposé la même question, quelle est la légitimité pour parler de ça alors qu'en ce moment, avec mon fils, c'est très très compliqué. Bah justement, tu peux peut-être aussi partager ton expérience de maman, tu vois, dans des posts. L'avantage Oui, de, mais je comprends là ce que tu... voilà, de posts, c'est qu'on peut partager aussi ses difficultés. Oui. Et ce qu'on met en place nous, même si ça marche pas, on peut donner des pistes quand même euh, à C'est bien d'autres. comme ça que j'avais fait les premiers en me disant justement que j'étais à même de comprendre et de montrer qu'il y avait des choses qui fonctionnaient, des choses qui fonctionnaient pas, et puis voilà. Voilà. Et puis il y a eu un moment où je me suis dit non, là j'en suis trop loin, je peux plus. Oui, tu vois, il y a mille et une manières de pouvoir partager son expérience. Moi, je pense qu'il faut juste être honnête. On ne peut pas. Ce serait pour moi moins malvenu quand on triche. Et qu'on Oui, dit, on dit qu'on est expert en quelque chose et puis on est expert en rien du tout, quoi. Tu vois, ça existe ça sur Internet. On voit des gens, je sais pas, on voit des mamans par exemple qui coachent des gens, mais c'est des mamans, quoi. Et elles ont juste lu des livres ou fait des programmes de formation des autres, mais elles n'ont pas forcément le problème qu'elles cherchent à résoudre.
Elles savent même pas pas, forcément. elles n'ont jamais ou été en confrontées à ça, ou elles l'ont pas résolu elles-mêmes, mais voilà. Je connais des love coachs qui ont que des casseroles, enfin voilà, ça existe, hein. Après, c'est une histoire d'honnêteté, Ah, il y ça a vient pas... de couper un petit peu là par contre. Ah, Non, pas c'est chez bon. moi. Ok, c'est bon. Maintenant, c'est bon, c'est Ouais, revenu. ouais, pas chez moi. Donc, Oui, 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 donc tu oui. vois? Bah, du coup, c'est vrai que c'est pour ça que je m'étais dit, parce que dans ce domaine-là, effectivement, on peut se déclarer dans l'accompagnement un peu comme on veut. Et c'est pas comme ça que j'envisageais les choses, clairement. Eh ben oui. Donc ça va Effectivement. dépendre de toi en fait. Mais la vraie question c'est qu'est-ce que toi tu as envie de faire? Pourquoi tu veux faire ce métier? C'est quoi, pardon? J'ai pas entendu. La bonne question à se poser, c'est pas sur la Mhm. légitimité, mais les vraies questions à te poser, c'est pourquoi tu veux faire ça? Oui. Et bah justement, c'est la question, c'est à la fois parce que les sujets qu'on peut aborder, les sujets qui se concernent, tout ce qu'on peut faire, ce qu'on peut se dire, le mécanisme, le fonctionnement de notre cerveau, etc. C'est un sujet que je trouve fascinant Mhm. et sur lequel que je peux entendre, je peux lire un livre, je peux écouter quelqu'un parler, je peux avoir envie d'en parler. Si j'entends quelqu'un qui va lancer la conversation là-dessus, j'ai envie de la rejoindre cette Mhm. conversation. Et, à la fois, c'est aussi en me disant, bah, moi, je vois que j'ai quand même avancé sur des choses, j'ai l'impression de partir de loin, donc si j'arrive à avancer, ça veut dire que n'importe qui peut le faire et qu'il faut juste donner des petits coups de pouce. Bah oui. Et, et du coup, c'est quelque chose, effectivement, bah, qui a ça a un sens pour moi, parce que je trouve ça, je vois parfaitement comment on peut mettre des mécanismes en place pour se limiter, et je trouve ça tellement dommage. Mais oui, c'est ça. Donc ce que tu as envie, c'est de transmettre ce qui a marché pour toi. Oui, Voilà. C'est ça qui t'anime, c'est de c'est pouvoir ça. voilà, aider des gens à résoudre des choses que tu es arrivé à résoudre pour toi-même. Donc, bah oui, ça peut être que légitime, mais surtout, euh, au-delà de ça, qu'est- quel est, qu'est-ce qui fait que c'est important pour toi de transmettre ça? Euh, c'est une bonne question. Bah, c'est parce que la relation aux autres et la relation avec soi-même, c'est quelque chose qui, disons que si je vois quelqu'un qui, même dans mon entourage, que ce soit ouais, si j'assiste à un conflit ou si je vois quelqu'un qui soi-même n'est pas bienveillant avec soi-même, c'est quelque chose qui me touche, en Voilà. fait, qui fait appel à quelque chose qui est pour moi vraiment, euh, j'arriverai pas à identifier quel est le mot derrière, quelle est peut-être même la valeur que je mettrais derrière, mais c'est quelque chose où je me sens, ça a une importance Oui, vraiment ça te touche. particulière. Parce que toi, quand... alors, toi, tu m'as parlé de gens qui n'arrivent pas à mettre leurs limites, c'est ça, hein? Euh, c'est un, il y a alors qui arrivent pas à, qui se mettent trop de limites, je pensais même Qui se plutôt. mettent des limites. Parce que les Oui. gens qui se mettent des limites, c'est quoi leur... quel est le problème? Et ben, qui s'autorisent pas à faire ce qu'ils pourraient faire et qui, ben, du coup, par peur de pas faire, et ben, ils sont pas eux-mêmes vraiment, en fait. Oui. Ils passent à côté de leur vie, c'est ça? Alors, passer à côté de la vie, c'est peut-être un grand Ouais, mot. d'accord, mais j'aimerais que tu me Et, dises exactement, voilà, les gens qui se limitent, quel est le problème? Voilà, si je me limite, qu'est-ce que ça, quelles sont les conséquences de ces limitations? ben, ça génère de la frustration en général. Oui. Et qui dit la frustration ne dit pas bien, que ce soit bon, donc dans un domaine professionnel ou autre Mhm. pas, et ça rejaillit justement sur tous les domaines derrière. C'est ça. Donc Et notamment, ils moi, sont je pas vois, heureux, ils sont pas heureux, c'est ça? Ils sont malheureux. J'essaye de trouver les émotions que ressentent ces personnes-là. alors, malheureux, euh, pour ce à quoi je pense précisément, je dirais pas forcément malheureux parce que peut y avoir des choses qui vont bien dans certains domaines et moins dans d'autres. Oui.
Et qu'est-ce qu'ils ressentent comme Et émotion? les quelques personnes que j'ai côtoyées et moi-même également, c'est plus de la euh, c'est effectivement cette frustration et puis au bout d'un moment un peu cette sensation euh, d'étouffement, je pense. D'accord. Enfin ça, par contre, c'est quelque chose qu'on m'a dit. Euh, Parce que de non-accomplissement, en fait. Non-accomplissement. Et du coup, d'être comme on s'accomplit pas soi, c'est je fais des choses euh, pour les autres parce que il faut bien que ce soit pour soi, pour sa famille, pour ses enfants. Mais quand on le fait en n'étant pas soi forcément bien, justement, ça rejaillit beaucoup sur, et ça c'est aussi autre chose qui me touche énormément, sur la relation avec ses enfants, la manière dont on communique avec eux et ce qu'on leur transmet. Hmm. Voilà le nœud du truc. Donc tu vois, ça vient toucher quelque chose de très fort chez toi. Parce que c'est sûrement quelque chose que tu as vécu. Cette frustration, ce sentiment d'étouffement, de non-accomplissement. Et c'est marrant parce que la question que tu me poses, elle est complètement liée à ça. Mm. Ouais, effectivement. Parce que là, tu te sens comment par rapport à ce fait que tu saches pas? C'est pareil, tu te sens frustré. Ouais, oui, et puis je trouve effectivement de le dire comme ça, c'est quelque chose qui me, qui me touche aussi de le dire de cette manière, mais pour le coup, j'arrive pas à identifier clairement À identifier quoi? le pourquoi. Le pourquoi ça me touche en me disant comme ça. Ah, ça te touche, parce que c'est profond. Je pense que d'abord, tu as déjà dû vivre cette situation. Mais là, Mhm. visiblement, tu es encore dans cette situation avec cette décision-là. Où tu vois, tu as envie, mais est-ce que ça te parle là, le non-accomplissement aussi là? Oui, 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 ça me parle bien d'ailleurs. C'est un Hmm. peu pour ça. Parce que tu l'avais pas vu ça. Que en fait, ce que tu es en train de m'exposer, c'est que tu es exactement dans la situation que tu viens de me décrire. Euh, Pas à ce point, on va dire. Alors oui, t'en es pas encore là, mais c'est parce que toi, au moins, tu te poses des questions. C'est ça, hein? Voilà. Je me posais des questions. En fait, Oui, c'est que tu te limites pas non plus complètement, tu vois. non, en Voilà. fait c'est que je m'en rends compte que c'est Ouais. ça derrière, mais après quand il s'agit de moi, j'ai plutôt tendance à me dire peut-être que t'en demandes beaucoup sur le fait de justement t'accomplir toi et que tu devrais te derrière c'est Tu devrais finir ta phrase. euh, que tu ah, en fait, c'est comme si quelque chose que je pourrais dire facilement à quelqu'un d'autre, mais pas aussi facilement à moi-même, c'est derrière. Euh, Bon, ok, penser à soi, c'est important, etc. Mais est-ce que t'en demandes pas trop par rapport, est-ce que tu as le droit de demander tout Voilà. ça? Est-ce que Donc je tu as sais le bien que droit? c'est, mais je vois bien que les deux sont liés, hein, Ouais, ouais, c'est parfaitement clair. c'est Et ça. du coup, le fait de me poser cette question renforce le fait, est-ce que Hmm. tu es légitime? Du coup, vu que toi tu te poses la question, c'est que t'as le droit. C'est ça. Parce Là, qu'on a là, droit. j'ai entendu beaucoup d'émotions, hein, Mhm. dans ta voix. Qu'est-ce qui fait que ça a réveillé ça? Qu'est-ce que tu te dis là? Qu'est-ce que je me dis? Qu'est-ce qui fait que cette émotion est montée très fort là? Parce qu'elle s'entendait, tu avais la gorge nouée. C'est la question avoir le droit. Ouais, c'est ça, hein, ça te touche ça. Ouais. Oui, parce qu'en fait, ton problème, c'est pas de pas prendre des choix, ou de pas savoir choisir, ou de te positionner, c'est de te dire que bah, t'as pas le droit de le faire en fait. Oui, c'est ça, oui. Ouais, tu t'autorises Bon. pas en fait. Alors, si tu t'autorises pas, tu te dis que t'as pas le droit, pourquoi? Quelles sont les conséquences? Pourquoi on t'aurait pas le droit? J'arrive pas à trouver de raison valable. Bah, dis-moi les raisons, même si elles sont pas valables. Alors, Forcément, elles ne sont pas valables, Sophie, tu as tous les droits.
Toutes les raisons que tu vas me donner ne vont pas être valables. Mais on s'en fiche, dis-moi, qu'est-ce qui fait que tu te dis que tu n'as pas le droit? Qu'est-ce que tu vois comme conséquences qui te fait dire pardon, que tu n'as pas le droit? Alors, c'est du coup, notamment dans le cadre si jusqu'au bout, dans le cadre d'une reconversion, ça demande de l'investissement en temps, en argent également, et donc en temps pris par rapport à son temps de famille. Oui, Et, je vais tourner mon carnet. et c'est justement cette... C'est ça. Donc en fait, ça va demander du temps. Ce temps, alors, si tu le prends pour toi, tu le donnes pas à qui? Je donne pas ma famille, C'est à ça. mon mari et mes enfants. C'est ça. On peut savoir combien tu as d'enfants? J'ai 2 enfants, Et ils 3 ans ont, et 6 ans. pardon, 3 ans et 6 ans. 3 et 6 ans. Donc ils sont scolarisés. Oui, Et là, tu travailles actuellement. je travaille à 80%. À 80%. D'accord. Ça veut dire que tu travailles pas le mercredi. C'est ça, oui. Et d'ailleurs, on est mercredi. Ceci explique cela. Très bien. Donc tu travailles 4 jours par semaine. Et l'argent, c'est si tu travailles pas et qu'en plus tu dois te former, il faut payer la formation, c'est ça? Et donc cet Exactement. argent-là, c'est celui de ton compagnon. Oui. Mais il y a peut-être d'autres moyens que de prendre l'argent du compagnon. Quelle serait l'autre solution? Parce que là, tu es salarié. Alors, du coup, par rapport à la formation, je suis salariée, j'avais envisagé, du coup, parce qu'il y a pas mal de formations qui se font par session sur une période Mhm. assez étendue. Mhm. Donc, du coup, ils peuvent se faire en demandant, je crois que ça s'appelle le congé hors temps de travail. Oui, alors avant ça s'appelait, moi j'étais DRH, ça s'appelait le CIF, Crédit Individuel à la Formation, mais ça a dû changer, ils ont tout réformé après mon Alors, départ. Donc ouais, j'ai oublié c'est encore différent. Du coup, le Mais congé hors temps de travail, c'est pas financé, mais ça permet de prendre des dispositions pour avoir du congé sans solde c'est pour ça. Oui, ça pouvoir ressemble au maintenir. CIF d'avant, c'est ça. Avant c'était un Voilà. congé individuel à la formation, on pouvait prendre un congé, se former, et on était payé pendant qu'on prenait le congé, et la formation était prise en charge. Voilà, et donc là, ce que j'ai regardé, ce serait sans prise en charge de formation, parce qu'avec les dispositifs actuels, a priori, ça, il n'y a pas de possibilité de D'accord. prise en charge, si j'ai Mais bien tu peux compris. continuer à avoir ton salaire. Mais ce serait, il y a des formations où c'est par exemple une semaine par mois, et donc ça voudrait dire 3 semaines de travail et une semaine, j'ai une semaine par mois de salaire en moins en fait. Donc ce qui reste un compromis à peu près raisonnable Qui reste quand là-dessus. même super raisonnable. Donc en fait, l'argent, c'est pas tant que ça un problème. Il y a la partie du coup coût de la formation Ah plus. voilà. Et ça, tu peux pas le faire financer Ça, a par priori, un d'après ce que opco? j'ai regardé, j'ai pas vu de dispositif, non. Ah bah si. Si tu es salarié, tu as forcément droit Ce que j'ai regardé, à donc moins du que coup c'est les pas nouveaux dispositifs. cumulatif. Mais ça a changé. Alors maintenant, moi je connais plus les trucs, mais avant on pouvait faire prendre en charge une formation. Donc j'ai regardé sur le compte personnel de formation et a priori ce type de formation ne rentre pas dans les cadres. Ah oui, parce que c'est pas, ça n'a pas de rapport avec ton boulot. Alors il peut y avoir des formations pour la reconversion, mais vraiment c'est sur des domaines assez spécifiques. Alors D'accord. j'ai quand même pris un rendez-vous dans quelques mois encore, ça fait quelques mois que j'ai déjà pris le rendez-vous, mais à Ah, tu l'APEC te pour en renseignes discuter, quand pour voir un même. peu plus, mais Oui. pour me Ah, mais renseigner c'est un peu bien ça. plus. Oui, oui, tu ferais bien. D'accord. Et quel est le coût de la formation à peu près? Alors dans les formations que j'ai vues, il y en a différents types, mais À bon, peu ça près tourne la aux fourchette, alentours hein. de 5 000 à 6 000 euros. Voilà, c'est 5 6 000 euros. Sache que quand c'est toi qui finances, normalement, c'est moins cher que quand c'est une entreprise. Et que tu peux négocier aussi. Surtout quand c'est toi qui payes. Non, mais c'est vrai, c'est très d'usage en plus, hein, quand c'est vraiment toi qui payes ta formation avec tes sous. Alors, qu'est-ce que tu pourrais faire pour financer ces 5 6 000 euros? Tu as dû y penser? Euh, Elle dure combien de temps la formation? Ça dépend, À comme peu c'est près. étalé avec différents plages de formation, c'est selon c'est entre 6 mois et 1 an.
D'accord, donc ça veut dire que tu peux payer en 6 ou 12 fois. Tu peux étaler Oui. sur la durée. En fait, en soi, c'est pas tant la possibilité de, de sortir cet argent parce que finalement, je l'ai de côté. D'accord, donc il n'y a pas de souci Mais d'argent. c'est de la dépenser pour ça et de la C'est dépenser ça, pour moi. c'est ça. Parce que sinon on le C'est plus dépense ça, en pourquoi? fait. Parce que sinon, je dépenserai pas. Ouais, alors si tu ne faisais pas cette formation, cet argent, il servira à quoi? Euh, Bah pour l'instant, il sert à rien. C'est plus de l'argent pour, on va dire, au cas où on a un problème ou je ne sais quoi. Mhm. Après, on a aussi une recherche d'appartement à côté, mais j'ai beaucoup appris à faire très attention avec l'argent. Mhm. Et, du coup, c'est vrai que c'est quelque chose. Il y a à la fois donc être sûr de le dépenser de la bonne manière et à la fois je le dépenserai plus facilement pour quelqu'un d'autre que pour moi. Eh oui, c'est encore, on revient à j'ai pas le droit, c'est pas pour moi. Ton compagnon, il serait d'accord, ok, pour que tu dépenses cet argent pour te former? Mon compagnon, il est d'accord, ok, à partir du moment où il me dit que bah, si j'arrive à avoir une idée un peu plus structurée de ce que je veux faire D'accord, et en gros, il me dit bah, si tu es convaincu que tu sais me présenter là où tu veux aller et voilà, et que d'accord, ça sent que tu sais ce que tu veux faire, bah pourquoi pas. d'accord. Et toi, là, t'es pas sûr. En fait, Voilà. en fait, c'est pas que t'es pas sûr, c'est que ça te met la pression, quoi. Parce que derrière, il y a une attente. Oui, c'est ça. Ouais, c'est ça, en fait, hein, tu vois. C'est ça qui. Tu vois maintenant que c'est pas que tu sais pas choisir. Mm. C'est quand on dit je sais pas choisir, c'est que, je le dis surtout pour ceux qui vont écouter ça, c'est qu'on a peur de quelque chose. Derrière, il y a une peur. Il y a une ou plusieurs peurs. Et toi, ou des croyances. On a trouvé plusieurs choses. Chez toi, c'est j'ai pas le droit, je mérite Mm. pas donc. Et donc, du coup, tu vois, on tourne en rond avec ça. Et c'est pour ça que tu n'arrives pas à sortir de ça, parce que même si c'est pas conscient, c'est ce qui t'empêche de faire. Voilà. Et la peur derrière, c'est peur de ne pas y arriver si je me lance, que après, c'est C'est compliqué. ça. Et qu'est-ce que ça peut faire que tu n'y arrives pas? Alors, j'aurais tendance à dire, avec la réflexion, absolument, enfin, rien, parce que bah, dans tous les cas, ce serait une expérience sur laquelle j'apprendrais plein de choses et qui me ferait avancer sur plein de domaines. C'est ça. Tu vas Mais apprendre en sur vrai, toi. dans ce que je ressens, c'est j'aurais été ridicule de me lancer là-dedans et que ça fonctionne pas. Ah oui, tu t'en voudrais en fait. Tu te blâmerais si ça amenait nulle part. Ouais, c'est ça, ouais. Mais comment on peut savoir ce que ça va Ah bah, donner? on peut savoir qu'en essayant, hein. Eh ben voilà. Il y a pas de garantie de toute façon. Est-ce que tu penses que d'autres gens se sont lancés comme ça? Est-ce que tu en connais d'ailleurs des gens qui se sont lancés comme ça, qui faisaient un autre métier et pouf, ils ont fait une formation et ils se sont lancés dans un autre projet qui avait rien à voir. Est-ce que tu connais des gens qui ont fait ça? J'en connais un peu, j'en ai rencontré quelques-uns justement, En plus, bah, des un peu vrais. Ah pour... oui, parce que moi je te disais, est-ce que tu en connais, que c'est pas forcément personnellement, hein? Oui, oui. Bah oui, oui, il y en a plein, oui. Bah oui, il y a moi déjà. On est souvent en reconversion en relation d'aide, hein. La plupart des Ouais. gens qui sont en relation d'aide sont en reconversion parce que il faut déjà avoir avancé un peu cheminé dans sa vie personnelle et avoir été confronté à certaines difficultés, les avoir dépassées comme toi, tu vois, il y a des choses où ce développement personnel, ça t'a apporté. Tu as pu Ouais. voir des conséquences positives dans ta vie. Et donc quand on voit ça, on voudrait que tout le monde sache ce qu'on fait, tu vois, on se dit ah mais attends, en fait il y a des trucs c'est très simple, il y a des choses plus lentes et longues à Oui, mais voilà. débroussailler, Mais il y a des choses. mais on avance même quand c'est long, on avance toujours, on recule jamais en fait, on recule jamais. C'est ça qui est génial en Ouais. développement Ouais. personnel. C'est que même si on n'avance pas assez vite selon nos critères, hein, on est toujours un peu pressé dans ces cas-là, mais on avance toujours. Et il y a des choses, en bougeant des petites choses très simplement, ça peut être très spectaculaire et très vite.
Surtout quand on part Ouais. de zéro. Et donc, du coup, quand on connaît ça, on a envie de le transmettre, hein, voilà. Il n'y a aucune association qui existerait si les personnes n'avaient pas vécu une souffrance personnelle. Oui, ouais, ça, Voilà. je suis d'accord. Anne Keller, elle a été aveugle et sourde et donc elle s'est intéressée à la cécité dans le monde. Voilà, des associations, par exemple, toutes les associations qui existent, des associations pour le harcèlement à l'école, les associations pour tout type de cancer ou de maladies, même les plus orphelines possibles, pour l'autisme et pour plein d'autres choses. Je ne sais pas, la perte d'un enfant. Eh ben, à l'origine de cette association, il y a une personne qui a vécu la souffrance et qui parfois, elle, ne l'a pas transcendée. Je donne un exemple, il y a des personnes qui ont eu un enfant qui est décédé d'une maladie et parce qu'elles ne savaient pas plein de choses, peut-être que ça a accéléré et précipité le décès de l'enfant, mais du coup elles mettent en place une association pour lever des fonds, mais aussi pour communiquer, informer, et ça peut aider des parents à traverser la maladie et à même mieux l'accueillir ou mieux la gérer, tu vois. Mhm. Donc Ouais, je vois bien. c'est vraiment formidable. Moi je connais une dame qui a créé des centres pour les autistes que sa propre fille n'aura jamais expérimenté parce que c'était trop tard, elle était trop grande quand ils ont réussi à Oui, oui. finaliser le projet. Donc tu vois, c'est ça en fait qui t'anime aujourd'hui, c'est de transmettre. C'est ce que tu m'as dit d'ailleurs, et c'est ce qui anime Oui. tous les coachs ou toutes les personnes en relation d'aide. Sauf qu'aujourd'hui, tu as peur, mais comme on vient de le voir, que tu aies peur ou pas, de toute façon, tu peux pas savoir. La vraie question, à nouveau, une autre vraie question à se poser, c'est est-ce que je prends le risque, moi, Sophie, de ne pas essayer et de jamais savoir ce que ça va donner. Ouais, c'est marrant de tourner comme ça. Ah bon? Tu rigoles? Bah oui, bah oui, parce que dans ma tête, je me disais, alors, est-ce que je prends le risque d'essayer? Et non, est-ce que je prends le risque de ne pas essayer? Ah oui, moi je te pose la question à l'envers, c'est-à-dire est-ce Ouais, ouais. que tu es prête à renoncer en fait, là, voilà, formulé autrement, c'est est-ce que tu es prête à renoncer de peur de te planter, ou est-ce que ton rêve est assez fort ou pas, tu vois? Et t'es pas obligé de répondre là tout de suite parce que Ouais, ouais, ouais. c'est une vraie question qui a besoin de descendre dans le cerveau et de s'intégrer dans ton cœur pour voir. Et au pire, voilà. Bon, tu prends ton congé, on va t'accorder, voilà. On a vu que l'argent, c'était pas vraiment le problème, que ça allait aller. Ouais. Du temps que tu enlèves à ton mari et tes enfants, bah écoute, t'en as donné combien du temps à ton mari et tes enfants jusqu'à aujourd'hui? Oui, oui, j'en ai donné, oui. Hein? Dans le foyer, la personne qui donne le plus de temps, pardon les hommes qui vont nous écouter, hein, vraiment, je vous adore, mais il faut bien reconnaître que la parité sur ce terrain-là, elle est même en ayant des maris très impliqués, voilà, à moins qu'ils soient eux-mêmes hommes au foyer, voilà, je vois pas quoi, il y a pas d'équité, on en fait toujours plus. Donc bon, c'est bon, tu vas leur prendre, mais pendant 6 mois, un an. C'est c'est Oh, pas. oui, Tu vois, il faut relativiser quand même, c'est pas beaucoup. Alors, oui, ça va effectivement. te prendre Mais du par temps rapport. parce qu'il y a des devoirs à faire, tu vois, à la limite, celle qui va avoir moins de temps, c'est qui? Bah, c'est moi. Mais oui, c'est pas eux que tu vas enlever du temps, hein. C'est à toi que tu vas enlever du temps parce que tu vas continuer à gérer tout ce que tu gères aujourd'hui. On est d'accord? Ouais. Pareil, tout pareil. Ça va pas changer, ce truc dans le quotidien. Il y aura toujours les devoirs, il y aura toujours à manger, il y aura toujours le frigo à remplir, il y aura toujours les courses à faire, il y aura toujours du ménage, il y aura toujours du rangement, il y aura toujours des rendez-vous médicaux. Oui, tu vas pas échapper à ton quotidien. En revanche, tu vas te rajouter, ni à ton boulot. Et même Non. si on te donne une semaine, tu sais bien comment ça se passe. S'il y a personne pour faire ton boulot dans la semaine, tu vas arriver et tu vas avoir une charge plus importante au travail aussi. Oui, oui, ça. C'est important que tu le mesures aussi. Donc en fait, Oui, si quelqu'un fait un sacrifice pour suivre sa voie, c'est qui? oui, oui, effectivement, c'est moi.
j'ai peur du coup de plus avoir, d'arriver à donner du temps de qualité parce que du coup, Ouais. d'être un peu trop, de vouloir être un peu trop partout en même temps. Oui, ça En va fait, il être faut que ça. j'arrive à savoir sur quoi je peux lâcher parce C'est que sinon ça. j'arriverai Et pas. ben voilà, tu as trouvé la solution toute seule. Génial, Sophie. Oui, il va falloir que tu trouves là où lâcher. Il va falloir lâcher prise sur les repas vont être comme ça. Quand on travaille à 80% et qu'on se retrouve à 120%, forcément, parce que tu vas avoir des devoirs, hein, il n'y a pas que la petite Oui, bah semaine, oui. voilà, il y a du truc continu. Je pense qu'on, si c'est une formation de coach, on va te demander de faire des coachings à côté. Donc oui, ça va te prendre du temps à toi surtout. Donc c'est à toi de bien gérer, mais est-ce que tu connais d'autres gens qui ont déjà fait ça? De toute façon, les femmes, on est capable, hein. Oui, oui. Alors oui, je suis d'accord avec toi et je vais pas te mentir, Sophie. Avec tes enfants, tu vas avoir moins de temps, mais tu vas faire comme ces mères qui travaillent plus. Il y en a qui ont des heures de trajet très importantes, qui ont des horaires contraignants. Je pense aux infirmières qui travaillent de nuit, aux médecins, je pense aux restaurateurs. Tu vois, c'est comme si on disait ah bah je suis restaurateur, je vais pas faire d'enfants parce que je vais pas leur donner du temps. Il va falloir Mm. privilégier la qualité à la quantité, c'est tout. Ouais. Ouais, je veux bien. Mais c'est vrai que ma mère travaillait pas, donc c'est vrai que c'est pas, Oui, j'ai bah la mienne j'ai non un autre plus, modèle. mais franchement, j'aurais préféré qu'elle travaille moi. Non, mais pour te dire, oui, bah oui, c'est vrai en plus ce que je dis. Mais c'est pas ça. Ce qui compte pour un enfant, c'est bien sûr qu'un enfant, il va toujours vouloir beaucoup, beaucoup de temps. Ils sont très en demande de temps, donc oui. Et puis tu auras peut-être des reproches. Mais c'est 6 mois, un an. Ouais. Encore une fois, est-ce que tu mérites de t'autoriser ça? Ou est-ce que tu es prête à renoncer? Parce que oui, c'est vrai, il faut être lucide, je vais pas te mentir, je vais pas te dire ah ben non, oui, c'est vrai que tu vas avoir moins de temps pour eux, que ça va prendre plus de temps pour toi, que ça va être peut-être une période un peu difficile, mais il faut savoir toujours pourquoi on le fait. Est-ce que tu penses que le marathonien, c'est pas compliqué de préparer le marathon? J'ai jamais fait le marathon, mais je pense que ça doit pas être si simple que ça. Ben oui, quelqu'un qui se prépare pour une compétition ou tu sais, les médecins sont souvent, comme leurs études sont très longues, ils sont mariés, ils ont souvent des enfants et pourtant ils continuent leurs études et Oui, ils bien s'en sûr, oui. sortent. Voilà, c'est une étape, c'est pas toute la vie que ça va être comme ça. C'est 6 mois, un an. Et si Ouais. vraiment, t'as quand même une option, tu vois, si tu sais pas choisir quelle formation, tu prends la plus courte pour si vraiment cette. Mais ne choisis pas selon ce critère, ça serait dommage. Non, oui, oui. Ça serait dommage de te restreindre, mais t'as quand même cette option de te dire, bah tiens, je peux choisir que ça dure moins longtemps. Ouais. Mais là, dis-moi Ouais, comment tu te effectivement. sens là avec ce projet-là, maintenant qu'on en parle depuis quelques minutes. Euh, Bah, la phrase est-ce que je suis prête à prendre le risque de renoncer elle fait écho là. Oui, hein. Mm. Oui, parce que c'est ça, hein. Soit tu choisis parce que ça a l'air de te faire envie quand même. Parce qu'en fait, j'avais l'impression que de pas pousser dedans, c'était juste un non-choix. Mhm. Mais en fait, c'est pas un non-choix. Bah non. Si je me décide pas que ça soit que j'ai pas dit complètement non ou pas, c'est juste que c'est peut-être un choix temporaire, mais que c'est un choix temporaire de renoncer du coup. Donc Mhm. ça reste quand même un choix. Et c'est oui, finalement, on fait des choix en permanence, que ce soit définitif ou non, mais ça reste des choix qu'on fait en permanence. Ah ben, ne pas faire de choix, c'est faire un choix. Ouais. Là, si tu choisis pas, c'est que tu restes comme tu es. Donc tu as choisi de rester comme c'est et de pas faire. Et donc moi j'avais tendance à me dire bah je reste comme je suis pour l'instant, mais parce que j'ai pas encore choisi. Non, Mais au final c'est pas vrai. non. Ben, c'est bien que tu le conscientises là. Ouais. Donc là, moi, Euh, je vais te projeter. Tu voulais dire quelque chose, pardon. non, c'est bon.
je vais te projeter dans le futur. Mhm, Allez, on ferme l'ordinateur, tu réfléchis, finalement tu décides d'y aller, tu obtiens mhm. ton congé, tu trouves ta formation, tu démarres, tu la termines, et puis tu trouves pas de boulot. Je vais pas être sympa hein, dans la projection, désolée. Je te fais une projection la pire possible. Qu'est-ce qui peut se Ouais. passer de pire dans un an quand tu as fini ta formation et que bah, finalement soit tu te rends compte que ça te plaît pas, soit bah, tu n'arrives pas à en faire quelque chose, c'est compliqué, voilà. Quel bilan tu tireras de cette expérience? Bah, au final, je me dirais, bah oui, mais je suis allée au bout. Hmm. J'ai essayé. Je fais pas comme beaucoup de gens qui se plaignent de quelque chose mais sans rien faire pour changer. Voilà. Donc du coup, à ce niveau-là, c'est quand même d'aller au bout de quelque chose qui nous fait envie, et quel que soit le résultat, c'est déjà en soi une sacrée réussite, je trouve. Voilà. Donc c'est très positif, tu vois, Sophie. Ouais. C'est très très positif. Et puis, il ne sera pas passé rien pendant un an. Parce que là, Non, ça c'est sûr, oui. voilà, il y a du de l'auto-coaching dans les formations. Donc, tu vas apprendre plein de choses, tu vas grandir toi aussi pendant. Tu vas renforcer plein d'aspects dans ta vie, tu vois. Ça va peut-être même t'aider à éclairer. Ça pourrait être. Parce que normalement, de l'auto-coaching, tu pourras justement travailler ça pendant un an. Travailler ce choix, le fait de se Ouais. positionner. Ça va te faire rencontrer d'autres coachs. Voilà, ça va te mettre dans un milieu. Je sais pas hop, hop, la sonnerie. Ça va te mettre dans un contexte où tu vas pouvoir voir de près quels sont les débouchés, comment vont faire les autres pour s'installer ou pour. Donc de toute Ouais. façon, le bilan il peut être que positif. Hein. Qu'est-ce que tu auras perdu? Et ben la seule crainte que je peux avoir et la seule peur, ça va être le regard des autres. Ah, c'est qu'on dise ah bah t'as fait ça. C'est qui le regard de qui? De ton mari? Non, 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 pas nécessairement. d'accord. Euh, Alors imagine, toi, tu connais quelqu'un qui a fait ça, mhm. voilà, elle s'est lancée, elle a pris un congé, elle s'est payée une formation, elle l'a fait pendant un an, et puis après elle retourne au boulot, elle trouve pas et tout. Qu'est-ce que tu te dis d'elle? Que c'est hyper courageux. Ben voilà, tu vois que t'as pas d'a priori négatif. On est presque même, on peut être un peu en se disant ah c'est dommage après tout ce qu'elle a fait, mais au moins elle est courageuse quoi, elle a osé. Ouais, ouais, Donc tu vois, le regard des autres, il est pas fort, il est plutôt bienveillant. Alors, faut faire attention quand même, Sophie. Faut pas remettre son rêve entre les mains de n'importe qui. Parce qu'il y a des oui, gens oui, ça, qui, ouais. voilà, les gens projettent sur nous leurs propres peurs. Et quand on dit à des gens qui sont salariés on aimerait bien, on va faire une formation parce qu'on aimerait bien se lancer, être à son compte, etc. Ça peut faire très peur aux gens parce que eux-mêmes ne bougent pas, adoreraient faire un truc comme ça et ils le font pas parce qu'ils ont peur. Donc ils vont nous donner toutes les raisons pour lesquelles eux ne le font pas, mais sans parler d'eux, en Oui, parlant de nous, en disant mais tu te rends pas compte, il y en a plein, et puis je connais un tel qui a fait ça et puis maintenant il regrette et tu vas abandonner ton salaire, ton emploi qui est stable, voilà, ils vont te dire des choses comme ça, donc il faut pas confier entre les mains de tout le monde, mais sache que voilà, le regard des autres, qu'est-ce que ça peut faire? ouais, non, mais c'est vrai. Ce que tu dis, en plus, c'est ce que j'ai un peu vécu quand j'ai commencé à en parler. Donc, c'était effectivement, c'est pas toujours simple. Non. Euh, non, après, du coup, je suis en train de me demander, est-ce que c'est vraiment le regard des autres ou est-ce que c'est mon propre regard qui est le plus gênant, en fait? Ouais, c'est ça. Est-ce que c'est toi qui serais déçu finalement d'avoir fait ça en disant ah ben, j'ai fait tout ça pour rien. Et s'il y a ça dans ta tête de j'ai fait tout ça pour rien, ben, on vient de voir que non. Même si
c'est rien, enfin, ça ne sera pas pour rien de toute façon. Ouais, c'est ça, ouais. Et puis au moins, tu auras essayé. Est-ce que tu penses que sur ton lit de mort, là aussi, je suis pas sympa, t'as vu, je te projette. Je viens de te mettre 60 ans dans la figure. Ouais. Allez hop, c'est cadeau aujourd'hui. Ah oui, oui, moi le mercredi, je suis comme ça, je suis généreuse. Et donc, voilà, tu es à la fin de ta vie et puis tu repenses à cette période de ta vie où tu avais le choix d'essayer au moins. Parce que bien sûr, même moi, je ne peux pas te promettre la réussite. On ne sait pas la vie, on ne sait pas. Tout est... Quand tu as commencé dans l'entreprise où tu étais, est-ce que tu étais sûr que ça allait te plaire et que tu y serais toujours des années plus tard? Est-ce que quand tu as rencontré Ouais. ton partenaire, tu t'es dit, ah bah oui, c'est l'homme de ma vie, c'est sûr, on va mourir ensemble? Même aujourd'hui, tu n'es pas capable de répondre à cette question. Il n'y a pas de certitude. Quand avant d'avoir des enfants, tu avais projeté une image de la maman que tu serais, et puis ou de ce que tu ferais ou de ce que tu ferais pas. Hein. Moi, je me suis dit que jamais, jamais, j'essaierais de mettre une tétine dans leur bouche. Et ben, j'ai essayé, et ils n'ont pas voulu, heureusement. Tu vois. Donc bon, projette-toi, voilà, à la fin de ta vie. Voilà. Quel regard tu porterais sur toi si t'étais, tu pouvais revenir à ce moment-là et si tu l'avais pas fait, voilà. Alors pareil, c'est pas une question à laquelle il faut nécessairement répondre maintenant, mais se poser la question. Est-ce que j'ai Ouais. envie d'oser quand même? Est-ce que j'ose? En fait, c'est ça, hein, c'est avoir de l'audace là. Hein. Ça demande de l'audace. Hein. Est-ce que j'ose? Oui, bah oui, clairement. Ouais. Ah, Voilà. ouais, ça. Est-ce que j'ose suivre mon cœur? Et donc il faut le faire en n'ayant pas d'attente, en ayant beaucoup de euh, en fixant des objectifs, en voulant la réussite bien sûr, mais en se disant bon bah et si ça marche pas, ça sera ok. C'est pas ce que je veux, mais si jamais je devais le faire pour rien, il faut se dire c'est ok. J'accepte de dépenser cet argent, j'accepte d'avoir une année un peu où il va falloir que je m'organise, mais avec de l'organisation, tu vas arriver à compenser. Il va falloir Ouais. voilà, lâcher certaines choses, mais voilà. Est-ce que ça vaut le coup que je le fasse, quoi? Et est-ce que je vais avoir des regrets ou j'en aurai pas? Si c'est sans regret, alors c'est facile. Mais si tu te dis, ah Ouais. voilà, mais laisse, tu vois, tu vas laisser décanter parce que cette discussion va bien te retourner le cerveau. Voilà, ça va te faire cogiter, mais pose-toi les bonnes questions. Mm. La peur n'est jamais bonne conseillère. La peur, Ah oui, oui. voilà, notre cerveau ne veut pas que nous allions hors de la zone du connu. On dit du confort, moi je dis du connu, la zone qu'on connaît, la zone d'habitude. Il veut pas. Il veut pas. Non. Il veut nous maintenir là, hein, c'est son boulot. Donc du coup, quand on veut bouger, il dit ah mais non, ça va pas aller. Donc que le cerveau vienne nous embêter en nous projetant des peurs, ok. Après nous, qu'est-ce qu'on veut vraiment? Voilà. Qu'est-ce qui va te rendre fier de toi? Qu'est-ce qui va Ouais. faire que tu seras heureuse? Si vraiment ce projet te tient à cœur, qu'est-ce que tu as à perdre? Et qu'est-ce que tu as à gagner? Tu vois? Ouais. Ouais, ouais, je vois bien la question. Ouais. Est-ce que tu es moins dans le Ouais, flou? c'est vrai. Oui, non, c'est plus clair. C'est plus Non, clair. non, c'est plus clair. En fait, du coup, quand j'ai commencé à m'autoriser à m'imaginer et à en parler, du coup, il y a quelques mois, qui était déjà un grand pas parce qu'il y avait m'autoriser à y penser dans ma tête et après m'autoriser à en parler à d'autres personnes, ce qui était déjà une étape énorme. Mm. Euh, En fait, je m'étais sentie bien, ça m'avait même donné de l'énergie à ce moment-là. Et c'est en écoutant un peu le retour des autres et puis en pensant à cet aspect organisation, il faut choisir entre un endroit, l'organisme, un autre, etc. Où là, c'est toutes les peurs qui sont
qui sont venus, qui sont mis comme autant d'obstacles et euh, du coup, qui m'ont fait douter. Eh oui. Et je me suis même dit, s'il y a autant d'obstacles, est-ce que c'est le bon chemin, finalement? Ah oui, tu vois, parce que la peur, ça fait faire ça. Après, on se dit, ah, peut-être c'est pas ça. Mais écoute ton cœur. Alors, en plus, t'es pas obligé de la faire demain, la formation, tu vois. Tu peux attendre, Oui, je oui, sais pas, quelques mois ou septembre, te fixer une date, tu vois, dans ta tête. De toute façon, tu vas être soumise au calendrier de la formation. oui, bien sûr. Ouais. Voilà, déjà, c'est pas toi qui décides, les dates, elles sont déjà fixées par l'organisme. Euh, donc voilà, tu peux regarder à peu près ce qui t'intéresse et te dire, te fixer une petite échéance pour te laisser le temps. Tu vois, il ne s'agit pas de prendre des décisions de manière précipitée, mais pour une seule chose, pour être au clair avec, est-ce que vraiment ça me fait vibrer cette histoire-là? Ouais. C'est la seule question qui vaut la peine d'être développée. C'est pas j'ai peur, parce que des peurs, t'en auras. Voilà, tu ne pourras pas les empêcher. Mais c'est est-ce que vraiment tu as envie de le faire? Et je te dis, cette question-là, on arrive plus à y répondre en se disant, si je le fais pas, Oui, je veux bien. voilà, comment je vais me sentir si je le fais pas dans 10 ans, dans 20 ans, dans 30 ans? Oui. Et c'est pas grave hein, que tu le fasses pas. Mais il faut juste que ce soit OK. Oui, mais voilà, c'est ça. Même si c'est Ouais, par ouais. peur, hein, c'est possible aussi qu'on fasse pas les choses par peur et c'est OK. Voilà, non. À partir du moment À partir du moment où la peur est trop inconfortable ou est trop forte et où et vraiment, que si le besoin de sécurité est plus important que le reste, c'est autre chose. Ouais. voilà, t'as compris, c'est ça. Si ton besoin de sécurité est plus fort, c'est juste d'être OK avec lui en disant je préfère ma sécurité. Et donc j'y vais pas. Oui, oui, du coup, effectivement, ça peut être un choix, mais au moins on sait pourquoi on l'a fait ce choix. Voilà, c'est ça, faut être au clair. Pour pas se faire de reproches et surtout pour pas se raconter des histoires. Parce que souvent on se raconte des histoires. Hein. On se dit oui, mais je peux pas, mais comment je vais faire? Ça va être compliqué. Et puis les enfants, voilà. Et puis si ça sert à rien, et puis cet argent aurait pu servir à autre chose, et gna gna gna, et gna gna gna, et à la fin on fait le choix pour un mauvais truc et après on s'en veut. Alors que quand on sait pourquoi on l'a fait, Ouais, c'est comme quelqu'un qui être décide, honnête avec soi-même. voilà, d'arrêter de travailler par exemple, bah, c'est juste de le faire en étant conscient de pourquoi on le fait. Parce que sinon on va le reprocher aux autres ou à soi-même, et c'est pas ça. Ouais, être conscient de pourquoi on fait le choix, dans le sens où. Voilà. Mais est-ce que ça s'est éclairci pour toi là? Oui, oui, c'est plus clair, ça m'aide à voir comment voir les choses, justement. Mhm. Et ouais, non, c'est. Disons que j'avais essayé il y a certaines questions que j'avais essayé de me poser, mais toute seule, Mhm. pas du tout la même chose, et pas forcément formulées de la même manière. Et du coup, ça n'avait pas du tout le même impact quand j'y Bah, bien réfléchissais. sûr. Mhm. Bon, bah écoute, je suis ravie d'avoir pu apporter ma pierre à l'édifice, en tout cas, d'avoir pu peut-être mettre un peu plus de clarté et surtout te permettre de faire un petit pas de côté pour voir la situation dans sa globalité plutôt que d'être le nez, tu vois, Oui, c'est ça, collé. oui. Oui, Ouais, ça fait dézoomer, quoi, et de voir les choses comme étant moins. Tu vois, j'ai senti que tu voyais ça moins, tu voyais moins la montagne, quoi. oui. C'est Ouais, juste, non, j'essaie de. voilà, c'est des décisions à prendre c'est ce que tu as besoin de faire. Ouais. Ok. Bon, bah super, merci. Ben, merci à toi, surtout.